Shalom, moi c'est Raïssa Chikuta. Je suis fonctionnaire et je suis membre de la communauté internationale des hommes d'affaires du Plan Évangile. Je suis née d'une famille chrétienne et déjà chez moi à la maison, on nous parlait de Jésus. Jésus chez nous, c'était un peu une habitude. Je me disais que le fait d'avoir des parents chrétiens, le fait d'aller à l'église, le fait de fréquenter tous ces milieux chrétiens était suffisant pour moi, que je n'avais pas d'effort à fournir. Pour moi, prier, c'était quand il fallait manger, quand il fallait aller au lit ou bien en se réveillant. C'était le résumé pour moi de la vie chrétienne. Et je ne me voyais pas en train de servir Dieu parce que je me disais que ceux qui servent le Seigneur, c'est ceux qui ont raté leur vie. Et j'avais cette image-là. J'ai grandissé, bien que j'étais d'une famille chrétienne, mais je grandissais dans ça. Et très vite, quand j'ai fini mes études, parce que j'ai fait mes études en province, je me retrouve à Kinshasa. Je n'étais pas très fan des mouvements chrétiens jeunes. Je me disais qu'il y avait beaucoup d'aventuriers. J'avais beaucoup de préjugés par rapport à ce monde-là. Quand on m'a invitée, j'ai quand même accepté l'invitation après plusieurs insistances. J'ai finalement accepté. Et en arrivant, je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes comme moi, mais qui parlaient de Jésus et qui parlaient de Jésus librement. Et j'ai commencé à venir aux réunions par habitude parce que j'aimais voir les personnes qui avaient autour de moi. J'aimais les voir parler de Dieu. Mais en fait, je n'avais pas fourni cet effort, comme je disais au départ, l'effort d'avoir une expérience personnelle avec Jésus. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un de mes responsables qui m'a confié des responsabilités dans un chapitre, comme on l'appelle chez nous, Full Gospel. Et en me confiant toute cette charge-là, il y avait un job description. Donc, il y avait des choses que je devais et ne pas faire. Et en regardant tout ce que j'étais appelée à faire, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore fait la rencontre personnelle avec Jésus. Et je me souviens que c'est dans ma chambre, c'était face aux responsabilités qu'on m'avait données que je me suis décidée de donner ma vie à Jésus-Christ. J'étais habituée à entendre parler de Jésus, j'étais habituée au Jésus de mes parents, ce qui n'était pas mauvais, au Jésus de mon église, mais je n'avais pas fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et quand j'ai fait cette rencontre personnelle, j'ai accepté de lui ouvrir mon cœur. Je lui ai laissé les commandes de ma vie. Je lui ai laissé les commandes de tout en fait. Et c'est là que le voyage avec Jésus a commencé. Ça fait 5 ans que je suis dans l'entreprise où je suis et je suis fière d'être chrétienne. Je suis fière d'être professionnelle et je suis fière de dire que c'est possible d'être chrétienne, d'avoir des valeurs chrétiennes et puis de ne pas tomber dans tout ce que le monde nous présente. Les sollicitations, il y en aura, il y en a, mais Jésus nous rend capable de dire non. Alors j'aimerais particulièrement parler à une jeune fille. Tu es dans le monde professionnel comme moi. On te présente plusieurs choses, la vie te présente plusieurs choses. On te dit que pour passer de promotion, il faut absolument faire ci ou ça. J'aimerais te dire que le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de te donner plus de capacité pour être professionnel, exceller et puis briller dans ton travail. J'aimerais encore parler à une autre catégorie de personnes. Tu es né d'une famille chrétienne comme moi, tu as l'habitude d'aller à l'église, tu as l'habitude de servir Dieu sans avoir fait la rencontre personnelle avec Jésus. Il y a un effort que tu dois faire aujourd'hui, celui de recevoir et d'accepter que Jésus-Christ entre dans ta vie, qu'il prenne le contrôle et qu'il prenne le commande de ta vie. Que Dieu vous bénisse.